Votre bouclier est fini. Vous obtenez un bouclier de 15 minutes avec lequel vous pouvez attaquer. Donc justement comme le bouclier en magasin. Donc c'est pas mal aussi. C'est pas énorme non plus, mais c'est vraiment pas mal. Les ligues de haut niveau disposent de plus de protection gratuite. Les joueurs de la ligue des Titans 1 et de la ligue des légendes sont couverts à 100%. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment compris, je vais peut-être le relire. La ligue de haut niveau dispose de plus de protection gratuite. Les joueurs de la ligue des Titans 1 et de la ligue des légendes sont couverts à 100%. J'ai pas trop compris. Donc si vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir. Alors, suivant, 2 heures de protection supplémentaires sont disponibles à la boutique tous les jours. Donc là, c'est ce qu'on a vu en bouclier. Protection de 2 heures. Donc ouais, je vais peut-être pas le prendre. Je suis vraiment à court de gemmes en ce moment. C'est pas mon fort. Alors, là. 2 heures de protection supplémentaires sont disponibles à la boutique tous les jours. On l'a déjà lu. Donc, des raids plus juteux, butin et trophées. Donc ça, c'est pas mal. Les hôtels de ville disposent désormais de nombreux butins. Détruisez les HDV pour emporter le gros lot. Tout simplement, là, vu que la mise à jour est finie depuis pas longtemps. Ah, encore une attaque. Bon, on va peut-être pas les regarder toutes les 5 minutes. Donc là, je vous conseille, pendant que la mise à jour est récente, d'attaquer pour trouver encore des HDV à l'extérieur. On va voir si on fait. On va passer, allez, on attaque. Oula. Il y a des villages plutôt magnifiques. Hop. Bon, je vous retrouve dès que je trouve un HDV extérieur ou pas. Oh voilà un. Espérons qu'il soit pas piégé. C'est pas trop mon fort les HDV piégés. 32 trophées, ça sent les piégés quand c'est comme ça. On va bien voir. En plus une Tesla sur le côté, ça me dit rien de bien. Eh bien non, pas piégé. Donc alors, comme vous le voyez, là il y a 38 000 et 8 000, donc on va pas pouvoir bien vous montrer. Oui, désolé pour sélectionner une autre unité. Mais en fait, là vous voyez, je ne prends pas d'or ni d'élixir, mais une fois qu'il sera pris, hop, attendez, touc, on prend pas mal de ressources. En fait, je vous explique. L'HDV compte maintenant comme une réserve apparente. Donc dedans, il y aura de l'or et de l'élixir noir. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Les bonus de ligue sont plus généreux que jamais, mais ils tiennent compte du pourcentage de destruction. Donc ça, c'est pour le bonus de ligue qui a été augmenté. Mais il faut faire au moins un 30 ou 40% pour avoir un bonus. Et tout simplement, il varie... je sais pas trop comment dire ça, mais le bonus varie. Si vous faites 30%, vous aurez moins de bonus que si vous en faites 70, par exemple. Voilà. Encore une attaque guerre de clan. Bon. J'espère qu'on se fait pas trop défoncer. Non, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, on va regarder vite fait. Ah, j'ai pris une étoile. Rustico. Rustico. Ah, leur troisième m'a attaqué, m'a mis. On regardera peut-être ça à la fin. Ça m'a l'air pas mal. Le cri de guerre, comme toujours. Ah, waouh. Donc, on était rendu là. Plus votre ligue est élevée, plus les offres de trophées augmentent et plus les pertes de trophées diminuent. Donc ça, c'est pour ceux qui rushent à haut niveau. Enfin, à haut niveau de trophée, quoi. Par exemple, au lieu de gagner un trophée, comme beaucoup de gens gagnent, le minimum maintenant, ce sera 6 trophées, tout simplement. Donc 6 trophées au lieu d'un trophée, c'est vraiment pas mal. Et au niveau des défenses, au lieu de perdre un petit 40 trophées comme ça, on perdra, je sais pas moi, 20 trophées à haut niveau. Donc voilà. Alors maintenant, équilibrage du gameplay. La durée maximum des batailles a été augmentée de 30 secondes. Ça, c'est vraiment pas mal si vous êtes comme moi et que vous attaquez avec une grosse compo. Par exemple, en guerre de clan. Vous êtes chaud pour faire un petit 100% ou au moins pour le 2 étoiles. Sauf que, il reste 10 secondes. Et là, c'est la dèche. Beaucoup de fails causés à cause du manque de temps. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Les gobelins attaquent désormais l'hôtel de ville et le château de clan
pour 2 fois plus de dommages. Pas mal aussi. Pas mal aussi. Ça peut être utile si on veut... Enfin, pour modifier des compos, par exemple un petit go wipe, pourquoi pas incruster quelques gobelins pour sniper l'HDV une fois qu'on a entamé une bonne percée. Donc vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Le coût de réarmement des pièges a été drastiquement réduit. J'ai pas remarqué. Bon, ça peut être pas mal. Des fois, c'est vrai que ça coûtait plutôt cher, genre 160 000 quand on se prenait assez cher. Donc pas mal. Le coût de rechargement des Archix a été drastiquement réduit. Excusez-moi. Pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir. Donc, un grand nombre de guérisseuses disposent désormais d'une efficacité réduite sur une même unité. Donc ça, je pense que c'est à cause du Queen Walk. Pour ceux qui ne connaissent pas le Queen Walk, le Queen Walk consiste, quand on a une technique, par exemple au ballon, imaginez j'attaque mon village. On va dire que j'ai des ballons et tout, et j'ai 5 ou 6 guérisseuses. Ouais, vous voyez. Hop, j'envoie ma reine ici, et je lui mets les guérisseuses, pour qu'elle soit soignée. Juste là. Hop, donc elle avance, elle va ici, ici, ici. Et le but, c'est d'essayer d'avoir une défense antiaérienne ou plus. Ou au moins de libérer le passage pour les ballons. Et ben, le but, c'est que la guérisseuse ne meure pas, justement, pour sniper cette anti-aérienne. Donc je pense qu'ils ont fait ça, parce que c'est vrai que le Queen Walk devenait pas assez abusé. C'est pas mal. Oups. Petit souci. Non, pourtant j'ai l'air de bien capter. Mais bon. Hop. Bon, petite ellipse le temps que le logo parte, car là c'est assez gênant. A tout de suite. Les amis, c'est bon. Le logo est plus là. Hop, on a ça. Alors, on en était... Je sais plus trop... Ah oui, au Queen Walk. Donc là, les améliorations des armées ont été réduites à 5 gemmes pour 1 heure de boost. Oui, ça j'ai vu. Caserne. Au lieu que ça coûte 10 gemmes pour 2 heures, maintenant c'est 5 gemmes pour 1 heure. C'est vraiment pas mal. D'autant que je sais pas vous, mais moi j'utilise jamais les 2 heures quand j'accélère à une caserne. Souvent j'utilisais qu'1 heure. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ok, bon, bonne nouvelle. On en était... Le coût de recherche de partie et de suivant a été réduit pour HDV10. En effet, comme vous le voyez, c'est 900. Et avant, il me semble que c'était 1000. Il me semble. Donc c'est pas mal. Pourquoi pas. Ça fait plaisir. Hop. Donc ouais, vraiment, pourquoi pas. C'est plutôt cool. Donc. Hop. L'IA des combats de troupes et de repérage a été améliorée et affinée. D'accord. J'ai pas tout compris. Il me semble que c'est quand on attaque et qu'on pose par exemple ses héros, ou je sais pas, n'importe quelle troupe. Je pense qu'ils sont un peu moins cons, pardonnez-moi l'expression, mais je pense qu'ils sont un peu moins bêtes et qui visent plus... Enfin, qui visent pas les mêmes bâtiments. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Ils tournent moins, on va dire. Bah c'est pas mal. Corrigez-moi en commentaire si c'est pas ça, bien sûr. Ça fait plaisir d'avoir des commentaires. Donc, le pourcentage de butin disponible de l'hôtel de ville de niveau 6 à 10 a été légèrement augmenté. Cool aussi. Vraiment cool. J'ai vu ça parce que je me rappelle quand j'attaquais avec des gens avec les réserves pleines, je pouvais gagner environ 400 000 d'or. Et là, 460 000 à peu près. Donc ça augmente plutôt pas mal. Donc vraiment plutôt cool. Les villages d'un niveau HDV 10 inférieur rapportent un butin légèrement moindre. Oui, ça c'est par exemple quand on a attaqué l'âge... enfin, imagine. Je suis HDV 10, j'attaque un HDV 9. Ou un HDV 8. Sait-on jamais. Hop. D'habitude, l'HDV 9, on n'avait que 90% du butin si on était HDV 9. Enfin, imaginez, je suis HDV 9, j'attaque un HDV 9. J'ai 100.
Mais si je suis HDV 10 et que j'attaque un HDV 9, j'ai que 90% du butin. Les amis, excusez-moi, l'enregistrement a coupé, j'avais plus de place, mais voilà. Donc, je sais plus trop de quoi on parlait, parce que j'ai dû faire un peu de place pour continuer la vidéo. Donc on va regarder ça. Je parlais donc de... je sais plus. Bon, on va reprendre ici. Donc, le terrain de jeu et la zone de déploiement des troupes ont été agrandis. Les obstacles de délimitation ont été automatiquement déplacés. Oui, donc la zone des bâtiments, quoi, a été agrandie. Car forcément, des nouveaux bâtiments pour HDV11, quasiment plus de place pour certains villages. Donc c'est pas mal. Je trouve un peu bizarre qu'ils aient mis autant d'herbes comme ça. Et surtout, je pense qu'ils auraient pu... c'est là, regardez, avant les bâtiments, on pouvait les placer, il me semble, jusque là. Alors que là, on peut plus. Donc c'est un peu dommage. Ça aurait été cool qu'on puisse les placer au moins jusque là, voire ici. Mais bon, c'est pas très grave. Hop, et oui, donc pour les obstacles, c'est pour les gens qui collectionnent les sapins tout autour. Ce que je faisais avant, mais je ne fais plus. Qui étaient collés, au lieu de les laisser, par exemple, lui, il aurait dû être là, au lieu d'être collé, ils les ont ramenés jusqu'ici. Donc c'est cool. Lui, par exemple, par contre, le problème était rendu ici, il me semble, mais là, il s'est déplacé. Enfin bref, c'est pas très très grave. Donc, on continue. Autre équilibrage et amélioration. De nouveaux succès ont été ajoutés, anti-artillerie et partagés. C'est s'engager. Ok. On va voir ça. Mince, c'est pas ici. Je me suis trompé. B. Veux-tu arrêter? Hop. Donc, c'est ces deux-là. Détruire 20 aigles artilleurs. Donc la nouvelle défense HDV11. 150 gemmes. C'est plutôt agréable. Ouais, c'est plutôt pas mal. Si là c'est 150 gemmes pour la première étoile, je pense que pour la troisième étoile, il y aura pas mal de gemmes à se faire. Et après, donner des sorts à hauteur de 100 fois la capacité de stockage de sorts. Ça, c'est pour... Hop, attendez, je déplace le petit logo. Donc comme vous voyez ici, on maintenant peut donner des sorts. Ah, cool, j'ai droit à 15 minutes. Ouais, bref. Donc maintenant, on peut donner des sorts. Ce qui n'est pas négligeable. Hop. Maintenant, l'interface de don d'unité de sort a été remodelée pour afficher les dons existants, c'est ce qu'on vient de dire. Les trophées, enfin, les troupes des casernes peuvent désormais être mises en attente, comme dans l'usine de sort. Je crois avoir compris. Ouais, je vais vous montrer usine de sort, il me semble que... hop. Vous voyez, il s'empile pas. Je pense que c'est pareil maintenant ici. Ça veut dire que si je fais barbare, archer, barbare. Ah ouais. Oh. D'accord. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop, j'enlève tout. Peut-être falloir que j'arrête de faire des conneries. Ah non, ne te forme pas. Ça va pour le faire. Bon bah pourquoi pas, ça peut être utile. Ah, j'arrive pas à cliquer. Excusez-moi. Hop, ça peut être utile, pourquoi pas. Ça on a déjà vu. Le bouton guerre de clan s'anime désormais lorsqu'une attaque de guerre commence. Ça on l'a vu tout à l'heure. Donc comme vous l'avez vu, les deux petites épées bout. Comme sur la miniature qu'ils ont mis juste ici. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Le bouclier actif ou la protection peuvent désormais être manuellement désactivés via l'icône. Ça c'est quand on a un bouclier ici là, il y a un petit pour je sais pas si vous voulez vous faire attaquer ou autre, j'en sais rien. Donc pourquoi pas, c'est pas mal.